Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'introduction à la respiration Ujjayi. Ce pranayama, qui en français s'appelle le souffle victorieux, est une respiration qu'on découvre très tôt lorsqu'on démarre le yoga. C'est une respiration qui fait partie en fait des fondamentaux de la discipline et qu'on rencontre très vite lorsqu'on pratique des yogas plutôt dynamiques, des yogas où il y a des enchaînements entre les postures. C'est une respiration qui est complètement à l'opposé d'une respiration naturelle, puisqu'elle est sonore, contrôlée et consciente. Alors comme beaucoup de pranayama, dans le yoga, le pranayama c'est tout l'inverse d'une respiration automatique. Ça nous demande bien souvent un effort, un engagement et de la concentration. Ujjayi ne fait pas exception. Et on le rencontre dans les yogas dynamiques puisque c'est une respiration qui va nous permettre de porter la pratique posturale et d'accompagner les enchaînements des postures. Donc, avant de vous dire comment travailler Ujjayi, je vous en dis deux, trois choses supplémentaires. Ujjayi s'obtient en rétrécissant ici l'orifice de la glotte au niveau du larynx. Donc il va y avoir une volonté, il va y avoir un engagement musculaire important ici au niveau de la gorge qui va créer en fait un rétrécissement pour le passage de l'air. Le rétrécissement du passage de l'air va avoir plusieurs effets. La première chose, c'est que ça va créer du bruit. Ici, en venant frotter sur les cordes vocales, l'air va créer une sorte de son, un bruissement. On appelle aussi parfois Ujjayi la respiration de l'océan, puisque ça va créer un petit peu comme le bruit d'une vague. Premier effet. Deuxième effet, Ujjayi, puisque on va rétrécir le passage de l'air, ça va nous permettre de prendre des inspires et des expires beaucoup plus longues, beaucoup plus étirées. Ce qui nous intéresse particulièrement dans les yogas dynamiques, les yogas où les postures s'enchaînent avec des transitions, puisque une inspire longue et une expire longue vont nous permettre d'aller au bout de chaque mouvement prévu pour l'inspire ou pour l'expire. On le sait, souvent dans les yogas enchaînés, les yogas dynamiques, une inspiration égale un mouvement, une expiration égale un mouvement. Si on subit le souffle, qu'on respire à toute vitesse et que c'est pas du tout contrôlé, complètement incohérent, on fait les mouvements à la va-vite sans prendre le temps d'aller au bout de chaque mouvement, de pousser au bout chacun de nos mouvements. Et du coup, on a plus l'impression de subir la pratique posturale. Souvent, on devient tout rouge, on souffre, enfin bon, ça commence, ça devient un peu l'anarchie. Donc, quand on respire de façon automatique, on n'a pas cette conscience du souffle, la pratique posturale enchaînée peut parfois devenir difficile. Alors que si on place notre volonté, notre conscience sur la respiration, qu'on décide volontairement d'allonger le temps que dure l'inspire et d'allonger le temps que dure l'expire, on va pouvoir ralentir la vitesse d'exécution des enchaînements et tout en allant au bout, au max de chacun de nos mouvements. Donc, deuxième effet de la respiration Ujjayi, ça ralentit la pratique posturale enchaînée. Et dernier effet qui était un peu induit dans ce que je viens de vous dire, c'est que Ujjayi, comme c'est sonore et que ça vient ralentir la pratique posturale, ça va devenir un vrai support pour le mental. On va s'entendre respirer, on ne peut plus ignorer l'inspiration, l'expiration quand on pratique Ujjayi. Ça va vraiment induire un tempo, un rythme à notre pratique posturale. Et du coup, ça va venir comme un fil rouge, comme un liant entre les postures, entre les différents enchaînements. Et ça va éviter au mental de se disperser, de partir dans tous les sens, puisqu'on s'entend respirer. Donc ça crée une sorte de bulle, peut-être avez-vous déjà entendu ou vu dans des cours de yoga, ça fait beaucoup de bruit les yogis qui respirent. Parce qu'effectivement, cette respiration qui est très sonore, chacun respire à son rythme et crée en fait sa bulle autour de soi. Tout le monde se protège, s'environne de sa propre respiration. Donc, Ujjayi, plusieurs effets. Au-delà de ces effets-là, comme beaucoup de pranayama, la respiration Ujjayi permet une ventilation complète des poumons, ce qui est important, ça fait partie des bienfaits. Soulage les rhumes légers, alors ça va être un peu pénible de respirer par le nez quand on est enrhumé, mais pour autant, ça permet de nettoyer un peu la sphère ORL et de nettoyer, de purifier les petites impuretés qui peuvent parfois nous faire couler le nez ou nous rendre enrhumés. Ça va renforcer
la musculature respiratoire et, comme je vous l'ai dit, ça va venir apaiser l'esprit, contrôler un peu parfois la divagation des pensées, du mental. Ça va agir un peu comme un catalyseur du mental, presque comme un support méditatif, presque. Par contre, il y a des contre-indications quand même dans la pratique d'Ujjayi. Si on a subi une opération au niveau de la cavité abdominale, on évitera. Tout comme si on est fragile de la sphère ORL, c'est pas incompatible, mais au début ça peut être particulièrement pénible de pratiquer Ujjayi. Si vous souffrez beaucoup de la gorge, si vous êtes très sensible à ce niveau-là, vous allez voir qu'Ujjayi c'est pas toujours très agréable comme d'autres pranayama. Et bien sûr, si vous avez des côtes fracturées, abîmées, etc., pareil, on évitera de trop forcer dans ces respirations. Donc maintenant que je vous ai donné ces 2-3 indications, je vais vous expliquer comment travailler Ujjayi. Donc il faut savoir que c'est une respiration qui peut se travailler bien sûr en statique, même si, comme je vous l'ai expliqué, c'est une respiration qui bien souvent accompagne la pratique dynamique. Donc pour démarrer, vous allez placer votre main devant la bouche, bouche ouverte, avec l'idée de faire de la buée sur un miroir, sur une vitre, comme vous le feriez dans votre salle de bain. Bouche ouverte. Répétez-le plusieurs fois, au départ à l'expiration et à l'inspiration. Pendant que vous faites ça, répétez-le quelques fois. Observez le trajet de l'air, vous allez le sentir dans la gorge. Le trajet de l'air qui va venir frotter un peu ici contre les cordes vocales, c'est ce qui crée le bruit, qui va venir frotter ici à l'arrière de la cavité buccale, qui va frotter sur le palais et également sur la langue. Essayez de le sentir. Et il va y avoir ce son A qui va se créer puisqu'on a la bouche ouverte. Refaites-le peut-être quelques fois, mais comme beaucoup d'autres pranayama, Ujjayi se pratique bouche fermée par le nez. On essaye. Vous entendez ? Le bruit est assez reconnaissable, assez fort parfois. Quand on est nombreux à faire la même respiration, ça fait beaucoup de bruit. Donc on essaye de retrouver en fait bouche fermée, les mêmes sensations au niveau du passage de l'air, donc là qui va venir dans le nez du coup, mais les mêmes sensations au niveau du passage de l'air que ce qu'on avait quand on avait bouche ouverte. Voilà, c'est vraiment important. Si vous hésitez, reprenez l'exercice bouche ouverte. Et refermez. Observez comme les inspires et les expires s'étirent, se développent. Entraînez-vous plusieurs fois en statique, ça me semble être important pour comprendre le mécanisme, le passage de l'air et apprendre à se familiariser avec cette respiration. Et quand vous vous sentirez parfaitement à l'aise, essayez d'amener cette respiration sur votre pratique posturale et de calquer vos mouvements, de synchroniser vos mouvements sur cette respiration. Et pas l'inverse, c'est bien la respiration qui initie la vitesse d'exécution du mouvement. Ok ? Donc on essaye ça. Repassez-vous la vidéo s'il y a des petites choses que vous avez loupées en cours de route. Posez-moi toutes les questions que vous voulez évidemment pour avoir plus d'informations. Il y a encore énormément de choses qu'on pourrait dire sur la respiration Ujjayi. Ici, c'était une introduction pour que vous puissiez commencer à vous familiariser. Si vous voyez votre professeur en cours, n'hésitez pas à lui poser des questions et à faire valider votre technique. Je vous dis à très bientôt. Namasté.